5 choses qu'il faut faire à un nouveau-né. Les nouveau-nés ne sont pas des êtres à les délaisser ou à concevoir que non, comme on a accouché, ça suffit comme ça. Non. Il faut absolument faire ces 5 choses à un bébé ou à un nouveau-né. La première chose, c'est quoi? C'est que lorsqu'un enfant naît, méfiez-vous du cordon ombilical de l'enfant. Aujourd'hui, les mères ne réclament plus ça. L'occidentalisation fait qu'on s'en fiche. L'enfant est né, c'est tout. Mais est-ce que vous savez que les cordons ombilicaux des enfants sont des choses qui sont mangées dans certaines cercles ésotériques maléfiques? C'est-à-dire, on se nourrit de ça. Pour aspirer l'énergie de vos enfants plus tard. L'enfant grandit, devient machin efféminé et tout, tu ne sais pas d'où ça sort. Parce que son cordon ombilical avait été dévoré quelque part. Et les cordons ombilicaux de l'enfant, lorsque ça n'a pas respecté les concepts africains de la spiritualité, ces cordons-là finissent dans peut-être des poubelles, des lieux arides, ou même dans des repas, parce que de nos jours, tout se consomme par des individus maléfiques. Ça fait que ça pose une malédiction sur l'enfant. C'est pour ça qu'il faut toujours veiller. En tant que parent, mère ou père, veille sur le cordon ombilical de ton enfant. Tu le réclames. Et quand cela, tu le tiens, tu dois l'enterrer dans la concession paternelle de l'enfant. C'est très important. Ça, c'est si la fille a été dotée. Maintenant, si la fille n'a pas été dotée, tu enterres le cordon ombilical dans la concession maternelle de l'enfant. Ça veut dire que chez le grand-père, chez le père de la mère. Maintenant, si la fille a été dotée, on enterre chez le père du père. Et quand on enterre ça, il faut toujours en méditer pour les bénédictions de l'enfant. Et tu mets là, tu enterres, tu mets un peu le sel, tu recouvres. Ça, c'est la première chose qu'il faut respecter sur un nouveau-né. La deuxième chose, c'est quoi? C'est que les vols bébés sont interdits dans la spiritualité africaine. Parce que c'est par là aussi qu'on passe pour faire des connexions sur nos enfants et les détruire. La chose qu'il faut faire sur les enfants, c'est que lorsqu'un enfant naît, ceux qui viennent saluer l'enfant, n'attendent pas les cadeaux. Non, il y a des gens qui accouchent, ils sont couchés, ils attendent qu'on vienne donner les cadeaux, les nourritures. Non. Achète un sac de sel, ou même 2 ou même 3, avec les petits morceaux de savon là, moins cher. Chaque personne qui vient saluer ton enfant, en rentrant, tu lui fais un petit paquet de sel, tu lui remets, tu dis voilà le sel de l'enfant, voilà le savon de l'enfant. Le sel de la vie sert à quoi? Le sel, c'est un nutriment. Ça donne du goût à toute chose. Le savon sert à quoi? Avec le savon, on se nettoie, on se lave de la saleté du corps. Donc, quand quelqu'un rentre de chez toi, venant saluer ton enfant, même s'il est venu avec n'importe quoi, les cartons de choses ou les lots, donne-lui le sel et un morceau de savon. Ça fait que c'est une bénédiction pour ton enfant. Ton enfant sera toujours lumineux, propre aux yeux du monde. Le sel, il aura toujours un goût à tout ce qu'il va faire. C'est une bénédiction pour l'enfant. Autre chose qu'il faut respecter sur les nouveaux-nés, c'est quoi? Les premiers cheveux, je vous ai déjà dit. Les premiers cheveux de l'enfant, on ne s'amuse pas avec. Il va y avoir des mecs qui partent coiffer des enfants au salon de coiffure, les premiers cheveux. Ah, mais le salon, on met l'enfant, non. Les premiers cheveux de l'enfant, même si vous l'avez coiffé, que ce soit. D'ailleurs, les premiers cheveux de l'enfant, on ne coiffe pas ras, on taille. Les premiers cheveux de l'enfant ne se coiffent pas ras. D'ailleurs, on dit qu'on ne fait pas asseoir l'enfant par la tête, on fait vroom. On prend le ciseau, on taille au petit niveau. Et les cheveux taillés, vous devez chercher un jour spécifique, un matin très tôt que vous vous levez. Surtout un Sunday, c'est-à-dire un dimanche, le jour du soleil. Vous enterrez ça en méditant. Que vous remettez à la terre la protection de votre enfant. D'accord? Vous remettez à la terre la protection de votre enfant. Et que ceci que vous remettez là, que cette terre à laquelle vous remettez, que ces chevelus soient une richesse. Parce que les chevelus dans la spiritualité africaine, les chevelus sont les signes d'antenne, les chevelus sont les richesses du peuple africain. C'est ça qu'en fait, beaucoup d'hommes qui connaissent la spiritualité savent qu'à un moment, les chevelus sont importantes, même pour les protections. On ne met pas les cheveux d'un nouveau-né n'importe où. Lorsque vous enterrez les chevelus, vous méditez sur ça. Que par la terre, il y a 2 divinités qui influencent le monde. Il y a la terre et le soleil. Lorsque vous enterrez, méditez qu'en fait, que par cette terre, comme tout ce qui entre dans la terre s'élève, que votre enfant soit toujours élevé au-dessus de tout le monde. Et que tout mal contre lui soit nul et sans effet. Vous mettez la chevelure, vous n'emballez pas dans quoi que ce soit. Je sais pas, vous allez commencer qu'on emballe ça, vous n'emballez dans rien du tout. Vous creusez la terre, vous mettez dans la terre même. Mettez un peu le sel toujours. Et vous refermez. Autre chose qu'il faut respecter sur le nouveau-né, c'est c'est-à-dire quand le premier dent de l'enfant s'arrache. Tu avais l'enfant à la maison, quand ce dent commence à sortir, après la dent de l'enfant s'arrache. C'est sûr réussi à voir ça. On ne jette pas n'importe où, ça se jette à la toiture. C'est-à-dire tu te tiens, laissez-moi que je suis à l'immeuble, mieux de toi tu es à l'immeuble. C'est ton problème. Je donne les rites selon nos traditions africaines. Lorsque le premier dent de l'enfant qui s'arrache, il faut le jeter à la toiture. C'est signe de richesse et de bénédiction. Autre chose encore, les premiers ongles des enfants. C'est-à-dire quand l'enfant grandit, que ses ongles commencent à sortir, qu'il faut tailler. Voilà les mecs qui attrapent, et coupent les dents. C'est pas ça. Tu attends quand ton enfant dort, tu cherches la lampe, tu tailles légèrement un peu ses ongles et tout ça. Et puis, qu'est-ce que tu fais? Tu retournes enterrer. Tu fais toujours un jour comme un dimanche. Si tu l'as fait en même temps les premiers chevelus, tu peux enterrer même ensemble. Ou bien un jour après et l'autre après. Et en enterrant les premiers ongles de l'enfant, tu me dis dessus qu'en fait, même chose comme pour la chevelure, tu remets à la terre l'élévation de ton enfant. Voici maintenant le rituel ultime à faire sur l'enfant. Chaque nouveau-né, avant 7 ans, on doit faire ça sur lui. Avant 7 ans, j'insiste bien. Tu amènes ton enfant dans un endroit à terre ferme.
peu importe, que ce soit la condition familiale, maternelle, paternelle ou n'importe où il y a la terre ferme. L'enfant est pieds nus, tu es pieds nus. Tu fais une libation à cet endroit. J'ai déjà expliqué. La libation, c'est l'action de donner du liquide à la terre afin de recevoir. Car parce que la terre nous a tout pris. C'est la terre qui nous a donné. La terre nous donne, la terre nous prend. On vient de la terre, on retourne dans la terre. Quand tout le monde, tous ceux qui meurent les enterrent. Et quand les enterrent, ils s'élèvent. C'est encore corps qui n'est pas enterré, c'est difficile pour ce corps de s'élever. Tu amènes un enfant avec un liquide, un vin blanc par exemple. Le vin blanc, c'est ce qu'on appelle le matango. Un vin rouge. Attends, je vais dire le vin rouge parce que c'est la chose qui est beaucoup plus commune. Un vin rouge, tu amènes l'enfant avant 7 ans. Dans un endroit, tu fais la libation à la terre, tu dis aujourd'hui, cette libation est pour ton enfant. Tu fais le test que l'enfant peut même toucher la bouteille pendant que tu verses. Tu t'accordes aujourd'hui que ton enfant demeure protégé et que tous ceux et celles qui voulont de mal, cela soit annulé sans effet. Au nom du Créateur, au nom de tes ancêtres. Tu finis. Cet endroit-là où tu as versé le liquide, tu vas mettre ton doigt là-bas comme ça. Approche la caméra. Viens voir. Voici une marre d'eau ici. Viens, je te montre. Par exemple, voici de l'eau ici, par exemple. L'endroit où tu as fait la libation va certainement rester un peu mouillé. Tu vas prendre ta main droite. Tu vas utiliser ce doigt. Le majeur. Tu vas prendre un peu de terre comme ça. Tu vas frotter sur la poitrine de ton enfant. Tu vas baisser son habit, tu frottes dessus. En méditant. Que toute personne ou toute chose qui foule la terre, qui se dresse un jour contre ton enfant, tombe. C'est-à-dire toute personne ou toute chose qui foule la terre, que son pied déjà foule la terre, mais c'est une fois. Vous savez qu'il n'y a rien sur cette terre qui existe. Il n'y a rien dans ce monde qui existe et qui ne foule pas la terre. Même l'oiseau, même l'épervier, même toute créature finit par fouler la terre. Tu me dis que toute chose ou toute personne qui foule la terre, ou qui a un jour déjà foulé la terre, et qui se lève un jour pour se dresser contre ton enfant, qui trouve un malheur en chemin et que cela soit une sans effet, tu frottes ça sur la poitrine de ton enfant comme ça. Après tu souffles dessus. Ce rituel ci, le père peut le faire. C'est bien que c'est le père qui le fait. Mais si le père est absent et que la mère est en même temps, la mère et le père, elle peut le faire à son enfant. Mais il n'y a que le parent qui peut le faire. En dehors du parent, il n'y a plus personne d'autre qui peut le faire. Maintenant, au cas où le père est absent et que la mère, parce qu'il faut prendre toutes les hypothèses, et quand le père est absent et que la mère aussi est absente et que le grand-père est vivant, le grand-père maternel ou paternel et qu'il est là, l'un de ces deux-là peut faire ce rituel. Répétez cela à vos enfants et ils resteront protégés. Le reste des choses, les baptêmes, les ceci, ça c'est des conneries, ça n'existe pas en Afrique. Nous n'avons pas de religion, nous n'avons que des traditions. Et notez bien, après avoir fait ce rituel-là sur l'enfant, que vous avez frotté la terre, l'enfant ne se lave pas ce jour-là. L'enfant se lave le lendemain. Pour toutes ces journées, l'enfant ne se lave pas. Quand vous finissez de frotter la terre, l'enfant dort sans se laver. Jusqu'au lendemain que l'enfant se lave. Après, ça va faire 24 heures. Vous allez frotter peut-être à 6 heures du matin ou à 7 heures. L'enfant va se relaver le lendemain après 7 heures. C'est comme ça que ça se passe. Alors, c'était Luminendia. Allume ton cerveau. À très bientôt. Merci.